Bonjour et bienvenue chers amis Bélier pour le tirage des énergies du mois de novembre 2022. 9 de coupe nous parle de votre rêve, d'un souhait, d'un vœu que vous avez fait. Et quand j'ai fait le tirage, la phrase qui est venue est si votre vœu devenait réalité. Voilà la question qui sera au cœur du mois de novembre. Il y aura cette idée, est-ce que vous allez avoir la possibilité de réaliser un souhait, de réaliser quelque chose qui pourrait remplir votre cœur d'amour, de respect, de joie et de confort émotionnel. Le fou, c'est de coupe. Le fou nous dit ici qu'il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'enclenche, quelque chose qui va justement vous conduire vers ces 9 de coupe, quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher toutes les opportunités, d'aller chercher toutes les possibilités, d'aller chercher les différentes solutions qui pourraient ici permettre de réaliser ce rêve, de réaliser ce quelque chose qui vous tient à cœur. 9, c'est-à-dire la justice, et l'as d'épée sont vos défis, la clarté d'esprit. Parce que je crois qu'il y a ici le risque à ce que vous soyez aveuglé par ce désir, aveuglé par cette volonté d'initier quelque chose. Et peut-être qu'il y aurait ici un risque d'imprudence, un risque d'aller plus vite que la musique, d'aller plus vite que la vie ne vous autorise de faire. Donc on vous dit, soyez prudent, soyez réfléchi, soyez clair et soyez déterminé. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que vous devriez remettre en question ce vœu, sa réalisation, mais il vous faut être rationnel, il vous faut être réfléchi et surtout chercher la clarté d'esprit. Parce qu'avec ces 7 de coupe, je crois que vous pouvez avoir un obscurcissement de votre mental, de vos compréhensions et notamment de la réflexion sur ce vœu, parce que votre cœur pourrait venir ici vous aveugler sur la réalité, sur ce qui est la raison et ce qui est notamment l'ancrage et le tangible. Avec ce roi de denier, c'est ce qui va vous aider. On vous dit que vous n'avez pas de souci à vous faire parce que cette énergie du roi de denier va venir stabiliser vos émotions. Ce chevalier de coupe nous parle d'instabilité, d'émotions très très fortes. C'est des montagnes russes ici que vous avez, mais ces montagnes russes en fait vont être aplaties par ce roi de denier. Ce roi de denier va vous donner la force justement d'être dans le mental, d'être dans le rationnel, dans le raisonnable, parce que vous allez réussir à trouver un équilibre entre cette volonté de vous lancer de la falaise, de vous lancer vers cette nouveauté et l'aventure, et cette volonté aussi de rester ancré, de rester dans la réalité, de ne pas vous laisser emporter par la vague du désir. 3 de bâton et le pape nous disent que il y a quelque chose ici que vous laissez derrière vous et surtout quelque chose ce pourquoi vous vous engagez avec la foi totale et complète dans sa réalisation. Je crois qu'ici vous allez pleinement être dans cette foi dans la réalisation, dans le lancement, l'issue favorable de cet engagement, de cette situation. Donc je crois bien que beaucoup de volonté en fait qui sera soutenue par une foi inébranlable dans votre capacité à réaliser un rêve, un souhait, un désir pour que ce dernier devienne réalité. Mais grâce à ce roi de denier que vous avez dans ce tirage, vous allez pouvoir justement ici calmer le jeu, calmer les choses et laisser un peu de place pour votre mental et pour cette détermination et cette rationalité de votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre davantage? Vous avez le roi d'épée avec la roue de la fortune. Vous avez besoin ici de rationalité. Vous avez besoin de la raison. Vous avez besoin ici d'être très très posé, très réfléchi. Ne vous laissez pas emporter par cette roue de la fortune qui va vous apporter toutes ces possibilités, ce désir en fait et cette possibilité de réaliser un désir. Il vous faut rester dans la réalité, il vous faut rester ancré dans la vie, il faut rester dans la rationalité. C'est très très important pour ne pas vous laisser embarquer dans un cycle et dans une situation qui pourrait en fait être un peu illusoire si vous vous passez de ce mental. Vous avez ensuite le 10 de bâton. On sent que vous vous allégez avec le roi de coupe
Émotionnellement, vous êtes beaucoup plus léger, vous êtes beaucoup plus mature, vous êtes prêt pour cette aventure. Mais le fait d'être aussi prêt que vous l'êtes pour cette aventure, ça peut justement vous aveugler sur la réalité des choses, sur le concret, sur le tangible. Vous avez ici le risque de créer des plans sur la comète, de imaginer des châteaux en Espagne sans réellement prendre conscience de la réalité réelle, du tangible et de la nécessité de calmer le jeu. Donc il faudra pleinement ici essayer d'atterrir grâce à ce roi de denier, revenir dans la matière, revenir dans la réalité. Mais c'est très bien, vous allez être très très léger, mais il ne faut pas que cette légèreté vous emporte dans les sphères qui en fait dépassent la réalité, qui dépassent la vie. Vous avez 3 de denier, donc vous avez besoin de vous aligner ici. Avec cet arcane de la mort, on a cette idée que vous devez vous aligner, vous devriez vous aligner, vous devriez ici chercher l'équilibre entre les différents aspects de votre personnalité, parce que ce 7 de coupe pourrait vous aveugler, vos émotions pourraient vous aveugler, d'où la nécessité de rééquilibrer les choses et notamment de rester dans la raison, dans la rationalité, ne pas se laisser embarquer, ne pas s'emballer sur les choses. 4 de denier, votre défi c'est d'assurer la stabilité. 4 de coupe, mais notamment la stabilité émotionnelle. Parce que je pense que vous allez être ici bousculé au plan émotionnel et on le sent dans le chevalier de coupe. Il y a cette instabilité parce qu'arrive vers vous quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Arrive vers vous quelque chose que vous avez espéré depuis longtemps. Et donc ça va réveiller votre cœur, ça va même le bousculer. Donc ne vous laissez pas bouleverser par la situation, ne vous laissez pas bouleversé par les éléments, restez rationnel, restez dans la tangibilité et la matérialité des choses. Avec As d'épée, vous avez le monde qui nous dit qu'il faut clairement ici mettre fin à quelque chose. Vous avez le 3 de bâton, exactement la même énergie. Donc, il faut laisser derrière vous quelque chose. Il faut fermer un chapitre de votre vie. N'oubliez pas que le fou arrive après le monde, c'est-à-dire après un cycle. Donc, vous allez initier un nouveau cycle ici, mais il faut le faire avec clarté, avec la raison, et non pas que avec votre cœur, pas que avec vos désirs. Le roi de denier, lui, il nous dit que vous avez ce chevalier d'épée. Donc, il ne faut pas vous laisser avoir par l'instabilité. Et vous avez triplement le chevalier avec le chevalier de bâton. Donc, chevalier d'épée, chevalier de coupe, chevalier de bâton. Ça va très, 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 très vite. Ça bouge, aussi bien au plan mental qu'au plan de l'action, qu'au plan des émotions. Donc vous avez besoin de cette énergie du roi de denier pour stabiliser, pour justement aplanir ces montagnes russes au plan émotionnel, au plan de votre cœur. Parce que je crois que émotionnellement, vous allez être emporté par la situation, votre raison et la matérialité des choses seront votre garde-fou contre des illusions. Voilà le magicien. On sent qu'il y a un nouveau départ ici, mais un nouveau départ que vous pourriez rater parce que trop s'emballer, parce que trop partir, et donc ça pourrait ici vous conduire à une blessure, à créer une blessure inutile en raison de votre instabilité émotionnelle et de votre incapacité de vous ancrer dans la vie, dans la réalité, dans le tangible. On vous dit ici, ancrez-vous. Plus vous allez être ancré dans la vie, plus vous allez être dans la stabilité de vos émotions, plus vous allez être en capacité d'explorer, d'exploiter quelque chose pour réaliser un vœu, pour réaliser un désir ici qui pourrait être très très important pour vous, pour votre avenir. Vous avez le jugement. Il y a quelque chose à transformer en profondeur, notamment ce 10 d'épée, c'est-à-dire cette angoisse, ce stress qui vous épuise, qui vous conduit à avoir des pensées parfois négatives. Donc on vous dit, laissez mourir ces pensées négatives, laissez mourir la négativité qui est un poids pour vous, qui est une lourdeur pour vous, ne vous permet pas toujours d'explorer et d'exploiter ce que la vie vous apporte. Donc il y a une belle transformation ici à vivre, une transformation intérieure pour que vous puissiez garder la foi en votre capacité de réussir, de réaliser un rêve, un souhait. 2 d'épée.
2 d'épée avec 3 de coupe. Donc, vous allez éclairer ici quelque chose. Vous allez comprendre ici quelque chose et donc ça va libérer votre mental. Ça va vous donner justement cette sensibilité du roi d'épée et donc ça va vous réjouir. Je crois que vous allez sortir ici des illusions. Vous allez sortir ici des préjugés, des préconçus. Vous allez pouvoir très clairement voir les choses et donc pouvoir avancer avec évidence, clarté et joie, je pense, vers ce fameux rêve. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des soufis? L'oracle des soufis vous dit: au cœur du problème, unifiez les chemins de la vie dans le cœur. Je pense que c'est ça. Unifier les chemins de la vie dans le cœur, cela nous dit que vous devez vous aligner sans mettre de côté votre cœur, votre désir, cette volonté qu'on sent ici à réaliser un rêve, à réaliser un souhait. On vous dit quand même qu'il faudrait bien vous aligner pour laisser de la place à tout et c'est cet alignement qui vous donnera la solution aux problèmes que vous rencontrez, à la situation, au défi que vous devez relever, parce que la solution est dans votre alignement entre les différents aspects de votre vie, entre les différents aspects de vous-même, et c'est là que vous trouverez la bonne solution. Oracle Tao, lui, vous dit, vous conseille la beauté de ce qui est petit, c'est-à-dire découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. L'ordinaire, c'est notre roi de denier. Restez ancré. Mais par cet ancrage, vous allez pouvoir justement réaliser ce fameux rêve. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Maintien de la simplicité, ralentissement. Il faut ralentir parce qu'avec tous ces chevaliers que nous avons eu tout à l'heure, il y a cette idée de rapidité, d'instabilité. Donc, plus vous allez ralentir, plus vous allez maîtriser la situation, plus vous allez être le maître de la situation. Grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est cette sensibilité aux détails qui vous évitera en fait d'être dans l'illusion, d'être dans quelque chose qui n'est pas source de prospérité, qui n'est pas source de réussite, mais plutôt de château en Espagne. J'ai vraiment cette idée de ne pas se construire des châteaux en Espagne sur des sables mouvants. Il faut construire quelque chose de solide, d'ancré dans la matière. Voilà, chers amis béliers, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie.